Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champion du sport au business, comme chaque samedi sur Sud Radio et en permanence sur notre chaîne YouTube. Un sportif de haut niveau se lance dans l'entrepreneuriat et le business. Il nous rend visite et nous le challengeons. Cette semaine, notre invité est une légende du handball féminin mondial, Alison Pinault. Sud Radio, le magazine des champions. Une légende du handball français, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe. Notre invitée a également été élue meilleure handballeuse du monde en 2009. Alison Pinault nous fait le plaisir d'être avec nous. 3 secondes pentru victorie. Ça, c'est un but contre l'Espagne. Un groupe est né depuis un certain moment. Maintenant, il y a des matchs qui sont rentrés dans la boîte, il y a plein de choses qui sont rentrées dans la boîte. Il faut se servir de ça justement pour avancer, pour continuer à progresser. Les handballeuses françaises se sont contentées de l'argent qui pour elles valait de l'or. Et pourtant, tout avait commencé sous les meilleurs auspices pour les protéger d'Olivier Grumboltz. Les championnes du monde, l'équipe de France féminine de handball. Il va falloir déclencher la foule. Tirer pour avoir 82 km/h. Tirer pour avoir ce titre de champion du monde. Oh là 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 là. Elles sont championnes du monde. Oui, elle a tout gagné. Bonsoir Alison Pinault. Ça ferait. Bon, il y a des petites choses par-ci par-là. Il y a ambiance étrangère aussi. Bon, vous êtes championne de tout, olympique, mondial, d'Europe, élue meilleure joueuse du monde, on l'entendait, et désormais lancée à fond dans une compétition entrepreneuriale où lui fait office de grand arbitre. Thomas Binet, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Alison. Bonsoir Thomas. Bon, attention, parce que dans tout ce qui est challenge, Alison est imprenable. Il va falloir être bon. On va voir ça tout à l'heure. Oui, Bon. oui, je vous fais confiance. Alison Pinault, ancienne joueuse leader de la meilleure équipe de France de l'histoire d'un sport collectif, handballeuse surdouée, devenue Hall of Fame, consultante, ambassadrice, élue, militante et entrepreneuse. Vous êtes notre championne du sport au business. Alison, le relais, c'est le premier rendez-vous de l'émission, donc une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportive et votre ambition entrepreneuriale. Alison Pinault, vous êtes devenue très jeune la meilleure attaquante du monde, je m'en souviens, pour l'avoir annoncé à la télévision, puis un peu plus âgée, la patronne de la défense de la meilleure équipe du monde. Vous éprouvez plus de plaisir à attaquer ou à défendre ? Les deux. Les deux complètement. Pour la simple et bonne raison que c'est bien de marquer des buts, mais c'est aussi bien de bien défendre et de faire déjouer en fait l'adversaire en attaque. Il y a aussi un plaisir à trouver dedans. C'est vrai que moi sur la fin de carrière je faisais que la défense et c'était toujours assez sympa de faire des plans tactiques justement pour faire déjouer l'autre en face et de voir que quand il a la peine et qu'il n'arrive pas ça fonctionne, donc c'est aussi jouissif. Alison, vous avez fait les beaux jours du club historique du handball français, Metz, et vous vous êtes imposé dans des clubs à l'étranger. C'est plus dur de s'imposer loin de sa zone d'origine ? Bien évidemment, c'est plus difficile déjà pour la première raison que j'ai envie d'évoquer, c'est que on n'est pas chez soi, on maîtrise pas la langue locale, on n'est pas dans un environnement qu'on connaît, qui est totalement étranger à nous. On arrive aussi dans un club où il y a une nouvelle concurrence, mais finalement moi c'est ce que j'ai cherché en voulant aller à l'étranger. Je l'ai trouvé, ça m'a beaucoup apporté. C'est quasiment 10 ans de ma vie à l'étranger et j'en garde de très très bons souvenirs parce que ça m'a forgé, ça m'a appris l'humilité aussi. Tu te rends compte que les gens ils ont pas grand chose par rapport à toi et ils ont le cœur sur la main, ils sont prêts à tout te donner, et puis il y a une ferveur extraordinaire aussi, donc c'est vraiment sympa à vivre, et puis ça a façonné la femme que tu as devant toi et qui continue tant bien que mal de faire son chemin. On doit avouer à nos auditeurs qu'on se tutoie puisqu'on se connaît depuis très longtemps. J'ai vu les débuts de cette grande championne Alison Pinault. Les médias et la technologie ont toujours été une passion pour vous. Ça aide à mieux gérer son parcours sportif ? La technologie et les médias. Alors, c'est pas anodin. Toutes mes questions sont pesées. Alors, je ne sais pas si la technologie, ça aide. Clairement, les médias, ça aide aussi beaucoup. Moi, je l'ai jamais caché. C'est vrai que je le répète assez souvent maintenant, depuis que j'ai arrêté ma carrière, mais même avant, j'avais déjà dit, je crois, dans 2 interviews. Moi, j'ai grandi avec Laure Manodou. J'ai vu les déboires, j'ai vu ses difficultés avec les médias, et donc j'ai été vaccinée pour réellement, et c'est vrai que ça m'a permis d'apprivoiser les choses différemment.
Ensuite, quand moi j'ai commencé à grandir dans mon sport et avec les médias, à les apprivoiser, à comprendre un peu ce jeu et que finalement de ne pas en avoir peur et de comprendre aussi les codes. C'est vrai que Laure a été une référence pour vous toutes, les championnes. Bon, il y a aussi Amélie Mauresmo dans un autre domaine où elles ont été des repères très importants. Bon, Alison Pinault, place à votre tout nouveau projet entrepreneurial. Notre expert se tient prêt à fournir quelques parades de gardien de but sur le terrain du business. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Alison, on a une petite tradition dans cette émission. On va vous donner la parole immédiatement pour que vous puissiez disposer d'1 minute pour nous présenter votre projet justement entrepreneurial, comme Frédéric vient de l'indiquer. Vous allez avoir un petit chrono qui va démarrer. À la fin, un gong. Si vous dépassez la minute, Frédéric. Vous prenez 2 minutes, madame. Frédéric, le maître des horloges, vous arrêtera, vous inquiétez pas. Est-ce que vous êtes prête, Alison? Tout à fait. C'est parti. Top. Alors Graden, c'est une plateforme qui recense tous les événements sportifs de France. Je l'appelle souvent le booking du sport puisque ça permet justement de trouver au niveau local tous les événements qui nous entourent. Mais au-delà de ça, Graden, c'est aussi un projet qui fait rayonner le sport, qui aussi procure des émotions et qui fait de l'impact. C'est ce que j'aime dans ce projet-là. C'est pour ça que je l'ai intégré. On permet aussi au club d'avoir de la visibilité et on est autant sur le sport amateur que sur le sport professionnel. Aujourd'hui, moi j'estime qu'on fait du 360. On a beaucoup de concurrents qui font une verticale en général, mais qui ne font pas tout ce qu'on fait, puisque on a également la possibilité justement au travers de cette verticale visibilité de faire de la vidéo, d'accompagner les clubs justement à être beaucoup plus visibles. Et c'est à ça que sert Graden justement. C'est aussi faire vivre des émotions. Il y a de la gamification aussi sur notre application. On peut faire énormément de choses. On peut faire énormément de choses. C'est bien de terminer là-dessus la minute. Bon, eh bien, ça me donne des idées, ça. Comment ne pas y avoir pensé avant? Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des choses qui existent dans le domaine, mais quand même pas tout à fait. Eh bien, ouvrons la feuille de match. Avec Thomas Binet, donc Alison Pinault, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire de handball, devient cofondatrice de Graden avec Antoine Labarre. Tout à fait. C'est ça. Comment doit-elle optimiser ce projet mêlant sport, business et technologie? Et l'ouvrir aux autres. Parce que, en fait, si vous voulez, Frédéric, la problématique d'Alison, au moment où nous parlons, c'est justement de faire évoluer un peu le positionnement. Alors, le positionnement, c'est quoi pour nos auditrices et nos auditeurs? C'est ce que l'on détermine à un moment donné dans nos projets. Et puis, c'est aussi le positionnement perçu. Ça, il y a le voulu, ce dont je viens de parler à l'instant. Et le perçu, c'est celui que vous allez concevoir, vous, en qualité d'auditrice ou d'auditeur, par exemple. Est-ce qu'ils vont comprendre ce qu'on est en train de leur expliquer aux uns et aux autres? Donc, c'est toujours la différence entre ce que l'on souhaite et ce que les gens vous retourne comme message. Donc aujourd'hui, la problématique d'Alison dans Graden, c'est justement de passer peut-être d'une perception d'un sport principalement à des multisports. Ouais. Voilà, ça va être l'enjeu. Et j'entendais professionnels et amateurs. Bah tiens, j'ai un cas de figure. Alison connaît ma petite fille, Esther, alors il lui manque 10 points pour passer sa ceinture noire de judo, et elle cherchait un tournoi pour aller marquer ses points, les fameux chiailles. Est-ce que Graden, ça a vocation à dire, tu es amateur, jeune, tu as un tournoi, tu vas trouver? Exactement. Génial. C'est comme si tu pars en week-end dans le sud de la France et tu dis, on aimerait bien faire des événements ce week-end, aller voir du sport. Tu vas sur Graden et tu regardes ce qu'il y a autour de toi. C'est génial, ça c'est super. Bon, Thomas, elle parlait de concurrence. Oui, alors la concurrence, vous savez, c'est toujours la même chose. Il y en a partout et nulle part, en fait. Moi, je n'en ai pas relevé directement de concurrence. En revanche... À la limite, ce sont peut-être, pardon Thomas, mais les sites des fédérations qui mettent à disposition, en fait, c'est peut-être sortir. C'est pas toujours facile, parce que les fédérations font du mieux qu'elles peuvent, mais finalement, c'est pas toujours très simple. Là, c'est sortir de ce réflexe pour avoir un seul réflexe. Exactement. Ouais. C'est comme... je pense que toi aussi, quand tu réserves tes vacances, tu vas sur Booking. Oui, enfin, oui. Non, mais j'allais faire une réflexion horrible. C'est plus ma femme. Ça ne se dit plus. Ça ne se dit plus. Mais en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils pensent sport, on veut qu'ils aillent sur Graden. Ouais. C'est ça, en fait, notre but aujourd'hui, c'est de dire on veut être une référence dans la recherche d'événements, puisque en fait, notre produit, finalement, est destiné aux organisateurs d'événements. Donc, c'est autant les clubs, les fédérations, les ligues, les régions, les départements et tous les événements internationaux. À terme, c'est notre volonté
volonté d'aller sur Graden justement et de collaborer avec eux et justement de créer des expériences qui va permettre justement aux gens de créer des émotions, des souvenirs, aussi d'impacter des vies aussi. Faut pas oublier. C'est pour ça que je dis qu'on fait de l'impact, parce que c'est aussi de dire aux gens bougez-vous, restez pas derrière la télé. À côté de chez vous, il y a des événements payants, mais il y a aussi des événements gratuits. Et souvent ça, les gens ne le savent pas. Ouais. Thomas. Oui, elle a raison, effectivement, Alison. Et vous aussi, Frédéric. La concurrence, elle n'est pas directe, elle n'est pas frontale. Et c'est vrai que c'est l'exemple de Booking est plutôt intelligent de ce côté-là, parce que je vais sur Booking, j'ai plein d'hôtels qui me sont proposés, mais j'ai la possibilité aussi de réserver auprès de chaque hôtel, si je le souhaitais. Donc c'est là où, en fonction de nos habitudes, de nos connaissances aussi, on va peut-être aller plus sur un hôtel ou sur Booking. Je pense que pour les sports, ça va être la même chose. Ceux qui sont peut-être dans l'habitude du sport, ils vont peut-être aller sur la Fédé, tant qu'ils vous connaîtront pas. Et puis à un moment donné, s'ils veulent ouvrir un peu à d'autres sports, à d'autres connaissances, ils vont aller sur Graden. Et c'est là où vous avez effectivement raison en disant le Booking. Mais on va en parler dans un instant. Moi, je vais essayer de vous faire passer du Booking, des sports, au Netflix. Why not? Et vous allez voir pourquoi. Ouais, il est terrible, parce que pour teaser, c'est le terme british, il est très fort. Juste une question avant de rentrer dans la deuxième partie, Alison. Donc, cofondatrice avec Antoine Labarre, comment s'est fait le contact ? Cette histoire, elle est assez marrante, j'ai envie de dire. Au départ, c'est Antoine. Donc Antoine est venu me chercher, qui me contacte. Il avait une idée, il voulait créer un board en fait pour Graden d'anciens athlètes qui allait l'aider sur des points assez stratégiques. Il a essayé une première fois, deuxième fois ça fonctionnait, la troisième fois je lui ai dit écoute, je suis à ton écoute, je t'accorde 30 minutes et pas une minute de plus pour me présenter le projet. Et donc on a eu cette visio. J'ai tout de suite compris en fait le projet, et moi là où je suis forte, c'est le long terme. J'arrive à me projeter et à voir la scalabilité d'un projet. Et c'est ce que j'ai vu chez Graden et j'ai compris directement. On s'est vu en physique, ça a été 5 mois de tractation. Et du coup, on s'est rencontrés et il me dit, mais attends, moi je pense à quelque chose d'autre, etc. Moi, je lui ai posé beaucoup de questions et moi je lui ai dit écoute, moi je vais pas rentrer dans un projet où j'ai pas d'impact, parce qu'être dans un board c'est bien, mais c'était un peu le board oui, je vous utilise comme ambassadrice quoi. Pas forcément comme ambassadrice, un peu, mais pas comme ça, mais c'est vrai que quand on est 8 autour de la table ou 5, on n'a pas l'impact que si on est un founder, donc c'est pas la même chose. Et puis est venu il me dit moi je te vois bien co-founder à côté de moi, et c'est vrai que s'en est suivi plusieurs rendez-vous, parce qu'il fallait déjà voir si la personnalité matchait. Il fallait aussi voir si on se marche pas sur les pieds, si on marche pas sur les plates-bandes de l'un et de l'autre. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on faisait un bon match. Il est aussi taureau comme moi, donc c'est bien. Donc lui, il fait toute cette partie amateur, et il est sur le côté produit tech, puisque dans son ancien job, c'est ce qu'il faisait. Et moi, je suis sur toute la partie brand et impact. Voilà le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Alison Pinault, quand la légendaire internationale de handball s'associe pour faciliter l'accès au sport. Nous accédons à l'ADN de son projet entrepreneurial dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business, avec une handballeuse qui a marqué l'histoire de son sport au palmarès total et entier, Alison Pinault. Pour l'accompagner dans son nouveau projet entrepreneurial, l'homme au but inscrit dans le marbre entrepreneurial, notre expert, Thomas Binet. Oui, Frédéric. Alors, je vais recontextualiser l'entreprise d'Alison. Graden est une plateforme qui recense tous les événements sportifs de France. Elle l'a baptisé d'ailleurs le Booking du sport, pour bien qu'on comprenne son positionnement, donnant de la visibilité aux clubs sportifs pro et amateurs avec beaucoup de fonctionnalités. Et puis la question qu'elle nous pose aujourd'hui, c'est comment conserver l'ADN de la plateforme tout en s'ouvrant à l'ensemble des sports. Bref, comment passer de spécialiste d'un sport à multispécialiste des différents sports. Alors Alison, avant d'ouvrir la séquence coach, j'ai une question que je vous ai jamais posée. Donc avec Graden, vous pointez l'objectif de mettre en avant tous les sports, on a bien compris. Vous auriez pu réussir dans une autre discipline que le handball? Ouais. Basket? Non, sport individuel. Sport individuel. Sport co, c'est facile, parce que j'en ai fait. Je pense que c'est mon ADN. Le sport co, c'est facile pour moi. Quand je joue au basket, j'ai joué au basket dehors avec mes potes quand j'étais jeune dans mon quartier. Le volley, j'en ai fait aussi également. Mais je pense que si j'avais pas fait, tout le monde me voyait quand j'étais jeune dans un sport individuel.
Ah ouais. Pas Donc, cyclisme, non? Non, athlé. Ça m'aurait fait plaisir, parce que cyclisme et handball, moi, c'est Non, les deux amours. Pas, Ouais. pas cyclisme, Ouais. mais athlé. Ouais. Bah, c'est dur le vélo. Hein. Allez, le coach. Thomas Binet, Alison Pinault vous invite à répondre à cette question. Comment imposer sa patte auprès du cofondateur de Graden pour faire de cette plateforme un incontournable dans l'écosystème du sport? Alors justement, on le disait dans la première partie, et je le disais là à l'instant justement dans la recontextualisation, c'était le booking. Hein, c'est ça le positionnement initial qui a été proposé. Et moi, j'ai proposé justement de faire pivoter. Alors pivoter, c'est bouger un peu. Hein, c'est des termes que vous connaissez dans le sport collectif. Bouger un petit peu. Il y a le pivot au handball. Voilà. Ouais. Mais sans bouger trop vite, justement, y aller progressivement pour pas d'abord faire fuir non plus les clients, par définition, qui ont leurs habitudes. Donc passer du booking, en fait, c'est quoi booking? C'est de la réservation. Et moi, je vous disais il y a un instant, on va passer au Netflix. Netflix, c'est quoi? C'est de l'émotion. Parce que vous allez justement pouvoir bouger de cette manière-là, un petit peu plus doucement, et vous allez transmettre des émotions, des envies, la passion des différents sports. L'idée principale, elle est là. À partir de là, on déroule. On déroule une stratégie. Ça veut dire faire des vidéos plus que des photos, c'est ça? Alors, ça veut dire, quand vous êtes sur Netflix, Frédéric, ouais. Vous allez choisir effectivement un film en fonction, si c'est un drame, une comédie, etc., en fonction de vos aspirations du moment. Ça ne veut pas dire que vous êtes habitué aux comédies ou au drame, mais en fonction de votre humeur, vous allez faire ça. Et justement, c'est ça sa stratégie, c'est de pouvoir s'ouvrir à l'ensemble des sports sans les habitudes que nous avons initialement en nous. Alison réagit. C'est un bon point, parce que l'émotion, ça fait partie de nos 5 valeurs chez Graden. C'est quoi les 5, allez? Non, je te dis pas. Ah bon, d'accord. C'est un secret de fabrication. Je t'en donne 3, ça te va? Ah ouais, c'est bien. Ouais. Alors, faire rayonner, ouais. Créer des émotions, donc des expériences, et impact. Et il y en a 2 qui sont encore en discussion, parce que la semaine dernière, on a retravaillé sur ce sujet-là, sur toute une après-midi à Station VF. Donc l'esprit Netflix avec les émotions, alors. Tout à fait, c'est un bon point. Je pense que l'angle est pas mal, parce que le sport, c'est les émotions avant tout. C'est ce qu'on recherche. Ça pourrait être Netflix, parce qu'il y a le côté vidéo chez Graden sur la visibilité, où justement on veut mettre en valeur les clubs, on veut les faire rayonner d'une manière différente. Et il y a le côté émotion. C'est vrai que quand on choisit un événement, ce qu'on recherche, c'est parce qu'on suit un athlète, parce qu'on aime le club, il y a une certaine passion. Donc ça rejoint, c'est pas mal. Il faudrait faire un mix des deux. Allons plus loin, ça veut dire donc beaucoup de vidéos, Thomas Binet. Alors, ça veut dire peut-être faire évoluer aussi un peu la plateforme pour lui faire correspondre à cette idée-là. Je prends quelques exemples. On fait des portes d'entrée par univers, en définitive. Les fans de sensations, on va mettre le rugby, la boxe, MMA, le handball. Bon. Oh, le handball. Ah non, excusez-moi. Pas vous. Je pensais football et je dis handball. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Votre langue a ripé. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, on ne raisonne pas par sport, on raisonne par point commun. En fait. Ouais. Et puis après, les sports à découvrir, l'escrime, le badminton, le hockey, par exemple, les expériences famille, basket, natation, volley, les événements locaux. Vous voyez, tout ça, c'est par univers. Ça, c'est important pour que l'internaute, quand il arrive sur la plateforme, il ait justement ce principe d'algorithme, mais qu'il a été préparé par vous-même. Toute l'astuce, donc, c'est le bon. Mais alors, bon, Alison est une geek depuis que je la connais, c'est-à-dire depuis ses 5 ans pratiquement. Mais ça veut dire quand même du monde, Alison, parce que vous allez vous appuyer sur les clubs qui vont peut-être vous envoyer leurs vidéos, sur les organisateurs, même chose, ça c'est peut-être plus simple, pour l'aspect amateur un peu moins, mais il va falloir développer l'équipe autour de vous deux. On est déjà 7. Ah bah 7 en plus, c'était votre numéro de maillot. Tout à fait, c'est pas un hasard. Vous, c'est toujours le 7, Alison, il n'y a pas à se tromper. Non, mais on est 7, et c'est vrai que le ressenti qu'on a, c'est que quand on parle avec les clubs, avec les gens ont la sensation qu'on est, ça fait déjà plusieurs années qu'on existe, qu'on est une multinationale qui a déjà 50 employés, alors que c'est pas la réalité. Mais par contre, on a les bonnes personnes. C'est vrai que aujourd'hui, faire de la vidéo, avoir un salarié qui fait de la vidéo, c'est une chance, parce que ça nous coûterait très cher, je pense, d'avoir énormément de freelance. C'est un point fort de la boîte, parce que sur la partie visibilité, faire des vidéos, aujourd'hui, on a une équipe qui se déplace les week-ends quand
on a signé avec un club, une fédération ou une ligue. On a l'équipe sur l'événement qui se déplace justement pour faire de la création de contenu, etc. Donc pour une mise en avant. Et ça, c'est ce que les clubs recherchent finalement, d'être visibles. On s'en rend bien compte, tous les sports qui sont olympiques et qui sont finalement que visibles pendant les Jeux. Oui, ils cherchent Thomas parlait de l'escrime, typiquement. Et l'escrime est l'un des sports mis très en avant chez Graden. Ouais. Il y a le badminton également. Ouais. On a fait beaucoup de bon boulot avec eux. Ce week-end, il y avait encore un événement à Saint-Maur. On était sur cet événement-là. Donc c'est pour dire que Graden, il y a une possibilité en tout cas de déployer une équipe sur les événements qui sont boostés, avec qui on a des contrats. Thomas, 2 thèmes, et notamment celui qui vous est cher, celui du faire savoir. Oui. Ça fait pas. Alors, donc c'est ça. Alors, le faire savoir, effectivement, qui est consécutif au savoir-faire, ce qu'on a déterminé sur le contenu, effectivement, après, il faut faire une stratégie. Alors, la stratégie média, moi, je la propose 70-20-10. Alors, c'est quoi encore ce truc? 70% de contenu pilier, c'est-à-dire sur la performance. Par exemple, des thématiques, 3 sports qu'on peut découvrir ce week-end à Paris. L'ambiance de ce match amateur était meilleure qu'en Ligue 1. Vous ne connaissez pas ce sport. Vous voyez, des petits thèmes comme ça. 20%. Donc ça se diffuse sur partout, YouTube, ça se diffuse machin, déjà sur la bidule. plateforme, pour commencer, parce déjà, c'est quand même le lieu, par définition. Et puis après, sur l'ensemble des réseaux sociaux, évidemment, voire des réseaux sociaux des partenaires, parce qu'on les a évoqués tout à l'heure, un certain partenaire. Il faut les solliciter et il faut justement créer cette communauté grâce à eux. Donc 70, c'est fait. Après, alors, 10%. Contenu communauté, là c'est pour l'engagement, ce que vous disiez tout à l'heure, faut aussi qu'il y ait de l'engagement. On fait des sondages, on fait des quiz, on fait des votes. Pour la finale, vous choisissez plutôt telle ou telle équipe, etc. Quel sport mérite plus de visibilité? Vous voyez, vous allez sonder votre communauté pour savoir. Et 10%, c'est le contenu de marque, c'est-à-dire installer le fameux pivot avec votre vision. Ça c'est par rapport à votre marque, je précise bien, des interviews, des coulisses et vos partenaires à qui vous allez donner la parole. Voyez. Mais ça, Thomas, surtout vers les réseaux sociaux, mais la grande famille du sport, je parlais, alors c'est peut-être un peu plus pour les amateurs. Ouais. Alors, la grande famille du sport, c'est ce que j'appelle les ambassadeurs, en définitive. Alors, moi, ce que je propose justement, c'est qu'on fasse un programme qui s'appellerait les explorateurs Graden, c'est-à-dire un athlète égale un sport. On prend le rugby, le basket, etc. Je ne refais pas. Et là, en 60 secondes, chacun des ambassadeurs fait découvrir son sport. Et justement, il le relie sur ses propres réseaux. On va voir les 77 premiers invités de champions du sport au business. On a fait pratiquement tous les sports. Effectivement. Alison, au niveau de se faire savoir, c'est votre point fort, Alison. Les ambassadeurs, c'était déjà existant avant que j'arrive. Ça a été mis en stand-by puisqu'on a décidé de retravailler en fait cette partie-là. Aujourd'hui, on est plus focus sur la partie produit. Et moi, je suis très focus sur la partie impact, visibilité, portefeuille, ouverture de portefeuille, etc. C'est aussi pour ça qu'Antoine est venu me chercher. J'ai envie de souligner un point, puisque Thomas en a parlé, ce côté communautaire. L'avantage de Graden, c'est que souvent, quand on discute avec les clubs, c'est de leur dire, aujourd'hui, on touche des gens que vous ne touchez pas. Et c'est ça qui fait notre force, puisque quand t'es un sport, finalement t'es enfermé, et faire découvrir ton sport à de nouvelles personnes, c'est toujours la complexité. Et sur Graden, comme on a des gens finalement qui viennent de tout horizon, on a la possibilité justement de faire découvrir justement des sports vers lesquels les gens iraient pas naturellement. Il y a tout ce travail où on va travailler sur un algorithme qui va permettre justement aux gens, quand ils arrivent sur la plateforme, de leur poser quelques questions et de les orienter. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a sur le deuxième semestre en fait 26. Donc il y a énormément de choses parce que Thomas a soulevé pas mal de choses, mais tout ça, c'est dans le pipe, en fait. C'est pour dire qu'il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent. Alors, j'ai une dernière question avant les préconisations pour terminer avec Thomas. Le modèle économique, c'est quoi? Comment gagner de l'argent avec un fonctionnement comme ça? Aujourd'hui, il y a un membership. Donc, si tu veux travailler avec Graden, il faut que tu payes une entrée pour avoir accès à la plateforme. Et ensuite, après, il y a beaucoup d'upsell, il y a beaucoup de possibilités. On est assez flexible. Est-ce que, par exemple, on veut de la vidéo? Est-ce qu'on n'en veut pas? Graden a sorti récemment, il y a quelques jours, un documentaire sur le SCUF au rugby. Club amateur qui n'a jamais jamais salarié aucun joueur. C'est assez extraordinaire comme histoire. Donc, on peut faire ça. On a travaillé avec le Paris 92 justement sur pas mal de thématiques, la partie digitale, la partie visibilité, la partie finalement expérience aussi pendant le match. Donc on est capable de faire énormément de choses chez Graden. Allez, les préconisations, Thomas Binet.
En quelques mots, moi je préconise justement qu'on fasse passer cette plateforme qui parle de sport à les faire vivre. Justement, c'est l'émotion, et l'émotion, ça va faire l'engagement. C'est là où on peut mettre Netflix juste avant de Booking, vous voyez, dans l'esprit. C'est-à-dire l'émotion fera l'engagement, parce que ce n'est pas incompatible, hein, bien au contraire. Et justement, c'est cette découverte, toutes ces solutions, et puis après le faire savoir, on l'a évoqué justement auprès des différentes communautés. Alison Pinault, ancienne meilleure joueuse du monde, championne olympique du monde et d'Europe de handball. Elle s'est pleinement investie dans sa multiple reconversion professionnelle, cofondatrice de Graden. Merci Alison. N'hésitez pas à annoncer sur Graden les prochains rendez-vous de champion du sport au business, hein, d'ailleurs. Tout à fait, j'y manquerai pas. À la semaine prochaine, Thomas Binet. Avec plaisir, Frédéric. Merci à toute l'équipe, Quentin Cabanis, Anthony Orvois, Elvin de Fazio. Tout de suite, c'est Faut que ça change, présenté par Anthony Martin Smith.